Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler des gels nettoyants pour les types de peau mix à grasse ou à imperfection. Alors je les ai classés en 3 grosses catégories. On va commencer par la première, les gels nettoyants qui sont à mon avis le plus approprié pour les peaux mixtes à grasse. Alors, le premier, dans cette catégorie, nous avons le gel nettoyant Cleanance de chez Aven. Alors, celui-ci, je sais qu'il est très connu, je sais qu'il fait des ravages. Pourtant, au niveau de sa composition, c'est pas l'un des plus complets. C'est pour ça que je le mets juste dans la catégorie peau mixte à grasse. Alors, à l'intérieur, on retrouve de l'extrait de Curcurbicia, qui est en fait une plante qui va réduire l'excès de sébum. On retrouve du gluconate de zinc qui est à visée antiseptique et on retrouve de l'eau thermale d'Aven qui est apaisante. Moi je trouve que c'est un gel nettoyant plutôt bien qui laisse une peau vraiment très nette après le nettoyage. Par contre, il laisse aussi un petit peu, je trouve, la peau sèche. Du coup, il faut obligatoirement associer après une crème hydratante ou une crème appropriée à votre type de peau. Mais on ne peut pas laisser le visage nu après ce gel nettoyant parce qu'on peut ressentir des tiraillements. Voilà, ce gel-là coûte à peu près dans les 9 €. Alors, le second gel pour les peaux mixtes à grasse, on retrouve la gamme Effaclar, donc le gel Effaclar de chez Roche-Posay. Alors, ce gel-là, en fait, qui contient, c'est tout ce que j'ai pu savoir, il contient du zinc, voilà, qui est purifiant, qui va réduire l'excès de sébum, mais c'est tout. J'en ai pas su plus, je me suis dirigée vers les représentants, vers les formateurs. Voilà, il n'y a pas plus d'indications, donc je ne sais pas pourquoi ils cherchent, ils cherchent à protéger la formule. Mais du coup, pour moi, en l'ayant testé, je trouve du coup que c'est pas le plus complet et qu'il se situe vraiment dans les peaux mixtes à grasse et pas les peaux à imperfection. Alors, là je l'ai, je vais pouvoir vous le montrer. Il se présente comme ceci. Donc là j'ai le gros format 400 ml. Au niveau de la texture, il est assez épais, il n'est pas très fluide. Par contre, au niveau de l'odeur, moi j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il sent l'alcool, qu'il sent le produit d'entretien, mais pas d'hygiène de soins, entretien ménager. Donc j'ai un peu de mal, c'est pas un de mes préférés. À choisir entre le Cleanance et celui-ci, je préfère le Cleanance au niveau de la texture et de l'odeur, parce que franchement l'odeur... Ouais, pour moi ça sent l'alcool et les produits d'entretien pour faire le ménage en fait. Donc voilà, c'est pas un de mes préférés. Je sais qu'il fait des ravages, mais si franchement vous en avez pas encore acheté, allez plutôt vers celui d'Aven parce que celui-ci au niveau de l'odeur c'est vraiment pas agréable. Maintenant on va parler la partie peau à imperfection mais légère. Là j'en mets un. Il n'y en a qu'un, je trouve, qui est en fait au milieu. C'est le sébium, le gel moussant sébium de chez Bioderma. Donc, il se présente comme ceci, le 500 ml et le 200 ml. Celui-ci c'est un peu mon chouchou, il a une texture très agréable, une odeur très légère, on sent presque rien. C'est un vraiment de mes préférés, en plus ils sont plutôt économiques parce que je reprenne mes notes, le 500 ml vaut dans les 15 € et le 200 il vaut dans les 9 €. Donc c'est plus économique de prendre le 500 ml. Donc la texture est très agréable, l'odeur est très agréable, il n'y a rien à redire. Au niveau de la composition, on est sur un complexe fluide active. En fait, c'est un peu leur innovation chez Bioderma. Alors, on n'en sait pas plus, on ne sait pas beaucoup plus ce qu'il y a dedans. Ça limite la sécrétion de sébum et ça normalise sa qualité aussi, donc ce qui est très important. Voilà, donc c'est un peu mon chouchou. Celui-ci, je trouve qu'il est plus complet que les Effaclar et Cleanance. C'est pour ça que je le mets dans la catégorie peau à imperfection légère. Et voilà, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors ensuite on va parler de la catégorie peau réellement à imperfection de modéré à intense. Et là on peut commencer par celui de chez Uriage, le Iséac gel nettoyant. Alors il a une base lavante qui est très douce, il a de l'extrait d'épilope qui est une feuille en fait qui est un antibactérien et il a du pyroctane olamine qui va assainir. Donc au niveau de la composition je trouve qu'on est déjà plus complet, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie peau à imperfection.
C'est un 150 ml, il vaut dans les 9 euros. Celui-ci je ne l'ai jamais testé. Je ne peux pas vous dire l'odeur ni les textures. Par contre dans cette gamme ce qu'il y a de bien c'est qu'ils ont un pain aussi. Le pain en fait c'est un savon liquide. Et celui-ci contient à l'intérieur du glycocol qui est un anti-inflammatoire. Donc excellent pour les personnes qui ont de l'acné mais des gros boutons rouges qui se transforment en boutons blancs, qui fait mal. Ça c'est de l'acné inflammatoire. Donc à la limite je trouve que ça peut être quelque chose de très complet d'utiliser par exemple le gel nettoyant le matin et le soir utiliser le pain de chez Iseak pour vraiment avoir un traitement complet. Donc la gamme Iseak en règle générale, hein, c'est Uriage qui fait ça, je vous ai pas dit, c'est Uriage qui fait ça, mais c'est de très bons produits. Donc voilà, vous pouvez y aller facilement. Ensuite, je vais vous parler toujours dans la même catégorie, peau à imperfection modérée ou intense, du Normaderm de chez Vichy. Alors celui-ci, je trouve qu'au niveau de la composition, c'est un des meilleurs. Il a de l'acide salicylique qui est kérato-réducteur. Alors l'acide salicylique on le retrouve aussi souvent dans les préparations pour les corps, les verrues, les durillons. En fait ça va affiner le grain de peau, ce qui va permettre de pouvoir lisser le grain de peau. Et du coup je trouve que c'est très important pour les peaux acnéiques de retrouver en fait ces éléments dans les gels nettoyants ou dans les crèmes. Mais les crèmes ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Il contient aussi de l'épéruline qui est un anti-irritant, du totarol qui va assainir et de l'acide glycolique qui va purifier. On est sur des gros formats, 400 ml, un peu comme le Effaclar, on est aux alentours des 10-11 euros. C'est un gel qui est assez frais, la mousse est très onctueuse, donc franchement, et au niveau de l'odeur c'est nickel aussi, il n'y a aucun reproche à faire à ce gel. Vous pouvez aussi foncer les yeux fermés sur celui-ci. Ensuite, toujours dans la même catégorie, peau à imperfection modérée ou intense, on retrouve le gel de chez Ducray, le Kéracnil. Alors là j'ai un format voyage, donc bon je vous montre à quoi ça ressemble. Ouh, tout petit. Alors à l'intérieur on a du Sabal Cerulata qui va absorber le sébum. Le Sabal chez Ducray on le retrouve aussi dans leur shampoing pour cuir chevelu gras. On a de la myrtacine qui est un antibactérien. La myrtacine vous le trouverez que chez Ducray. Ils ont activé un brevet sur ce produit et du zinc pour purifier. On est dans les mêmes prix, 9 euros pour les 200 ml. Je trouve la composition aussi extra, peut-être plus naturelle que les Normaderm et que le Normaderm. Voilà, peut-être plus naturelle en fait que le Normaderm. Du coup, voilà. Et au niveau de l'odeur, elle est excellente. Elle sent bon. Elle sent pas le gel. Je trouve que ça sent pas le gel traitant, ça sent un gel classique pour l'hygiène mais pas traitant, contrairement à Aven ou Roche-Posay où on sent qu'on traite quoi, on n'a aucun plaisir à se laver le visage avec je trouve. Ensuite j'aimerais vous parler toujours dans la même catégorie, alors celui-ci c'est mon chouchou dans cette catégorie, c'est le Eucérin Dermo Purifier. Il ressemble à ça. Alors on va me dire qu'est-ce que c'est une marque qui est pas super connue, c'est une marque allemande à la base qui a beaucoup de ventes aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont fans de ces produits. Alors à l'intérieur, on retrouve de la carnitine qui va réguler le sébum, de l'acide lactique qui a une action comédolytique donc sur les points noirs, du décandiol qui est un antibactérien et du lycocalcone qui est anti-inflammatoire. Donc au niveau de la composition, pour moi, c'est le meilleur avec le Normaderm de chez Vichy. Mais celui-ci, il est doux. Il est incroyablement doux. Il a une odeur très très légère. Mais il est doux, il n'y a pas d'autre mot, c'est doux. Et pour un gel nettoyant, pour les peaux à imperfection qui soient aussi doux, c'est vachement étonnant. Leur formule, leur galénique est top. Donc voilà, je vous le recommande vivement. Il est aussi dans les 9 euros pour 200 ml. Voilà, il est extrêmement doux et la peau est toute douce après. Alors rare d'avoir une peau toute douce après s'être lavé avec un gel nettoyant traitant, franchement. Donc voilà, ça c'est un peu mon coup de cœur. Je l'ai découvert il y a une semaine. Voilà. Il n'y a presque pas d'odeur. Pareil que Bioderma, presque pas d'odeur, mais il rend la peau beaucoup plus douce que le Bioderma. Donc moi j'ai les Bioderma, je vais les terminer. Mais après franchement je rachèterai que celui-ci parce qu'en plus je trouve qu'il est plus fort que le Bioderma au niveau de sa composition. Ensuite il y a une autre petite catégorie, il y a les peaux à imperfection mais desséchées par les traitements donnés par les dermatologues, que ce soit en comprimé type Roaccutane, Tétralysal, Doxycycline ou par pommade type Cutacnil, Différine, Panogel. Voilà, donc là, il ne faut pas utiliser ce genre de gel nettoyant, c'est à bannir. Si vous avez de l'acné et que ça craquelle, ça pèle à cause des traitements,
Dans ce cas-là, dirigez-vous donc vers le Cleanance AC de chez Aven, celui qui est blanc opaque. À l'intérieur, vous avez tout un complexe nutritif qui va émolier et relipider l'épiderme. Donc il y a de l'huile de jojoba, des triglycérides de cartame, de la coco, du beurre de karité, de l'huile de palme, de la vaseline et de la glycérine. Donc là, ça va vraiment reconstituer la barrière lipidique qui est abîmée par les traitements dermatologiques. On retrouve aussi du zinc à visée antiseptique parce que quand même on a des imperfections et de l'eau thermale d'Aven pour apaiser. Donc voilà. Et aussi chez Roche-Posay, Effaclar, mais la mousse aussi est très douce et du coup est appropriée au traitement, aux gens, aux personnes qui ont une peau desséchée à cause des traitements. Donc dans ce cas-là, il faut juste vous diriger vers ces deux-là, oubliez les autres, vraiment ça va encore plus dessécher, vous allez avoir un inconfort. Et un dernier qui est dans une catégorie à part, je dirais peut-être une quatrième catégorie, en fait c'est le Roger Cavaillès Sébactive. Alors il est très connu celui-ci au niveau de la pub, ils font beaucoup de pubs télé il y a quelques années, là ils ont un peu arrêté. En fait c'est un donc, gel moussant purifiant, plutôt pour les peaux imperfections d'adultes. Vous avez de la bardane qui va en fait réduire l'excès de sébum et en fait son complexe exclusif aide à stimuler le système d'autodéfense antibactérien naturel de la peau. Donc c'est pas, pour moi c'est pas vraiment un traitant, c'est plutôt un entretien. Donc soit pour les personnes qui ont terminé leur traitement anti-imperfection, qui n'en ont plus mais qui veulent continuer à préserver leur peau, allez sur celui-ci. Ou alors pour les adultes qui ont des petites imperfections, pour assainir un peu l'épiderme, pour avoir une peau plus purifiée, dans ce cas-là, allez aussi sur celui-ci. Il faut savoir qu'il sent très bon, il sent pas du tout comme les produits, aucun est comparable, parce qu'il a vraiment une odeur, un produit d'hygiène, mais pas problème de peau, vraiment juste plaisir. Et il est très... Par contre voilà, ce que je lui reproche c'est qu'il est assez liquide, donc quand on en met dans la main, on veut faire mousser, bah il tombe facilement, il est très liquide. Alors pourquoi je sais pas, mais voilà, ce serait son reproche, c'est qu'il est assez liquide, donc bien pour les personnes qui n'aiment pas les textures gel. Et voilà, pour moi ça c'est de l'entretien, c'est quand vous avez fini tous vos traitements, ou si vous êtes adulte et vous avez quelques imperfections, c'est celui-ci. Ou même je dirais, si vous n'avez jamais eu beaucoup d'imperfections dans votre vie et que vous voulez un gel nettoyant pour assainir, voilà, celui-ci est très bien, il n'y a pas besoin de mettre plus fort hein, quand on a une belle peau déjà de base. Donc voilà. Alors moi personnellement, donc j'utilise depuis peut-être 1 an maintenant le Bioderma Fluid Active parce que je suis entre les deux, j'ai pas hyper de boutons, j'ai pas non plus une peau nette, j'essaie de les camoufler pas mal mais ça se voit. Et depuis une semaine, donc j'ai découvert le Eucerin Dermo Purifier et du coup j'alterne. Je fais 1 fois sur 2 et j'ai beaucoup plus de plaisir à me laver le visage avec celui d'Eucerin. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt. Ciao!